Pretty Woman compte parmi les films d'amour les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Le sourire éclatant de Julia Roberts, le charme élégant de Richard Gere et l'inoubliable histoire d'amour entre Vivian et Edward ont fait de ce film un classique mondial. Pourtant, derrière la façade romantique se cache un passé étonnamment sombre. À l'origine, l'histoire ne devait se terminer ni par un conte de fées, ni par un dénouement heureux. Des actrices célèbres ont refusé le rôle principal, des scènes légendaires sont nées de manière totalement imprévue, et même la célèbre affiche du film ne raconte pas toute la vérité. Dans cette vidéo, nous découvrons 7 secrets surprenants sur Pretty Woman, qui montrent comment un drame glauque est devenu l'un des contes de fées modernes les plus appréciés de tous les temps. Et la première vérité change tout ce que vous pensiez savoir sur ce film jusqu'à présent. Et bien sûr, Pretty Woman devait initialement s'intituler 3000. Presque personne ne soupçonnerait que derrière ce conte de fées romantique se cachait à l'origine une histoire terriblement sombre. Le film portait d'abord le titre 3000, d'après la somme qu'Edward paie à Viviane pour passer une semaine ensemble. Pourtant, dans cette première version, il n'y avait ni grand amour ni fin heureuse. Viviane n'était pas une femme pleine de vie et de répartie, mais une toxicomane désespérée et pleine de rage. Edward, quant à lui, n'était pas un homme secret sauvé par l'amour, mais un être froid, distant et presque cruel. À la fin, tous deux se disputaient dans la voiture. Edward déposait Viviane dans une ruelle sombre, lui jetait l'argent au visage et s'en allait. Elle restait seule sur le bitume, regardant les feux arrière de sa voiture disparaître. Une version encore plus sombre aurait même prévu que Viviane meure d'une overdose. Ce n'est que lorsque Disney a repris le projet que l'histoire a été réécrite à plusieurs reprises. La drogue a disparu, Edward est devenu plus humain et Viviane a acquis cet humour et cette chaleur que des millions de spectateurs ont aimé par la suite. D'une histoire amère sur l'exploitation est ainsi né un conte de fées moderne. Pourtant, sans ce changement radical, Pretty Woman n'aurait probablement jamais conquis le cœur du public. 2. Julia Roberts n'était pas le premier choix pour incarner Viviane. Aujourd'hui, il est presque impossible d'imaginer Pretty Woman sans Julia Roberts. Son sourire, son rire authentique et sa force vulnérable ont rendu Viviane immortelle. Pourtant, celle qui allait devenir le visage du film ne figurait pas du tout en haut de la liste au départ. Avant elle, plusieurs actrices de renom ont été pressenties pour le rôle. Molly Ringwald, Michelle Pfeiffer et Meg Ryan ont décliné l'offre. Daryl Hannah est même allé plus loin en qualifiant le scénario de l'époque de misogyne et dégradant. À ce moment-là, Viviane n'était pas encore l'héroïne pleine d'humour d'un conte de fées moderne, mais une femme tragique et désespérée dans une histoire particulièrement sombre. De nombreuses actrices ne voulaient rien avoir à faire avec ce sujet. Ce n'est que lorsque le scénario est devenu plus léger, plus romantique et plus humain que Julia Roberts s'est retrouvée au centre de l'attention. Elle a apporté quelque chose qui ne pouvait pas être planifié, de la chaleur, de grandes émotions, une joie de vivre communicative et la capacité de paraître profondément vulnérable l'instant d'après. Avec elle, ce n'est pas seulement Viviane qui a changé. Le film entier a commencé à graviter autour de sa personnalité. L'actrice, qui n'était pas prévue au départ, est finalement devenue la raison principale pour laquelle des millions de spectateurs ont non seulement regardé Pretty Woman, mais en sont tombés amoureux. 3. La célèbre affiche du film ne dit pas toute la vérité. Presque tout le monde connaît cette image. Julia Roberts s'appuie en souriant contre Richard Gere, tous deux paraissant parfaits, élégants et inséparables. Pourtant, le motif le plus célèbre de Pretty Woman est en grande partie une illusion soigneusement mise en scène. Sur l'affiche, on voit certes le visage de Julia Roberts, mais le corps en dessous ne lui appartient pas. C'est le mannequin Shelley Mitchell qui a été utilisé pour la prise de vue, puis la tête de Roberts a été ajoutée sur ce corps étranger. Ce n'est pas tout. Dans le film, Richard Gere a ses cheveux gris et argentés caractéristiques. Sur l'affiche publicitaire, ils ont pourtant été retouchés en noir profond pour qu'ils paraissent plus jeunes et glamour selon les responsables. Cela signifie que les deux personnes qui ont attiré des millions de spectateurs dans les cinémas étaient différentes sur l'affiche et dans le film lui-même. Une femme a reçu un corps étranger, un homme une nouvelle couleur de cheveux, et de cette combinaison artificielle était né l'un des visuels de cinéma les plus connus des années 1990.
C'est peut-être là la plus grande ironie. Un film qui raconte qu'une personne ne doit pas être jugée sur son apparence a été promu par une affiche sur laquelle Hollywood a lui-même modifié l'apparence de ses stars. 4. Le célèbre moment avec l'écrin à bijoux n'était pas prévu. Viviane se tient devant Edward dans sa superbe robe rouge. Il ouvre un écrin contenant un collier précieux, et pendant un instant, tout ressemble à une scène de film romantique parfaitement orchestrée. Pourtant, c'est précisément à ce moment-là que s'est produit un événement qui n'avait jamais été prévu au scénario. Alors que Julia Roberts se penchait avec curiosité, Richard Gere a soudainement refermé l'écrin juste devant ses doigts. Surprise, Roberts a retiré sa main et a éclaté d'un rire totalement sincère et incontrôlé. Ce n'était pas une réaction préparée ni une scène soigneusement jouée. Richard Gere voulait simplement surprendre sa partenaire et détendre l'atmosphère sur le plateau. Le réalisateur Gary Marshall a immédiatement compris que cette prise spontanée était plus précieuse que n'importe quelle version parfaitement répétée. Il a abandonné la prise prévue et a gardé précisément ce moment dans le film. C'est ainsi qu'une petite plaisanterie entre deux acteurs est devenue l'une des scènes les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. C'est peut-être pour cela que cet instant touche encore autant les spectateurs aujourd'hui. Pendant quelques secondes, nous ne voyons pas seulement Viviane et Edward. Nous voyons Julia Roberts véritablement surprise, et Richard Gere lui arrachant un rire qu'aucune caméra n'aurait pu forcer. 5. La fin légendaire a dû être retournée par la suite. Aujourd'hui, il semble impensable que Pretty Woman se termine sans Edward dans sa voiture blanche, sans les roses et sans l'ascension par l'escalier de secours. Pourtant, cette célèbre scène finale n'existait pas du tout dans la version originale. Au départ, Edward devait simplement payer Vivienne et lui faire ses adieux. Pas de retour, pas de déclaration d'amour, ni de tentative de sauvetage romantique. Dans une version, Vivienne repartait ensuite en bus avec Kit. Elle avait certes de l'argent en poche, mais son avenir restait incertain et pesant. Après 2 heures de proximité, leur histoire se terminait brusquement comme un simple accord commercial. Lorsque cette version a été montrée à un public test, les spectateurs ont réagi avec déception. Ils avaient vu Vivienne et Edward perdre lentement leur barrière de protection et ne voulaient pas accepter que tout se termine par des adieux froids. Le studio a donc rappelé les acteurs, a fait construire l'escalier de secours et a tourné un tout nouveau final. C'est ainsi qu'est né le moment où Edward surmonte son vertige, grimpe jusqu'à Vivienne et lui demande ce qui se passe après que le chevalier a sauvé la princesse. Sa réponse a rendu le conte de fées parfait. Elle le sauve en retour. Sans la réaction déçue du public test, Pretty Woman se serait peut-être terminée par des adieux amers au lieu de l'une des fins amoureuses les plus célèbres de l'histoire du cinéma. 6. Une vieille chanson est devenue immortelle grâce à Pretty Woman. Les premières notes de guitare suffisent pour que Viviane apparaisse immédiatement à l'esprit. Les bottes hautes, la perruque blonde et sa démarche assurée dans Hollywood. Pourtant, Oh Pretty Woman de Roy Orbison était déjà un classique bien avant le film. Ce n'est qu'avec Pretty Woman que la chanson a pris une toute nouvelle signification. Dans l'original, la chanson raconte l'histoire d'un homme qui regarde une belle femme dans la rue en espérant qu'elle se retournera vers lui. Le film change cette perspective. Désormais, Viviane n'est plus seulement la femme que l'on contemple. Elle se déplace dans Hollywood comme si la ville lui appartenait et commence, étape par étape, à décider de sa propre vie. Lorsque le film a connu un succès mondial, la chanson est revenue sur les ondes et dans de nombreuses compilations musicales. Une nouvelle génération a appris à en connaître chaque note, car la mélodie résonnait sans cesse sur les cassettes VHS, puis à la télévision. Le film et la chanson sont devenus si étroitement liés qu'on ne peut plus guère entendre l'un sans penser à l'autre. La vérité surprenante est donc celle-ci. Pretty Woman ne s'est pas contentée d'utiliser une chanson célèbre. Le film l'a transformée en l'hymne personnel de Viviane et a offert une seconde vie à un vieux classique. 7. Leur alchimie a réuni Julia Roberts et Richard Gere 9 ans plus tard. Tous les critiques n'étaient pas convaincus par Pretty Woman. Certains étaient dérangés par la représentation féerique de la richesse et par le côté romancé de l'histoire. Pourtant, même de nombreux sceptiques ont dû reconnaître une chose. Une alchimie extraordinaire est née entre Julia Roberts et Richard Gere. Le public a cru en Vivienne et Edward à chaque rencontre,
Chaque regard et chaque sentiment non dit. Des millions de personnes ont vu le film au cinéma, l'ont loué à maintes reprises en VHS et l'ont regardé à nouveau des années plus tard dès qu'il passait à la télévision. Pour les spectateurs, Pretty Woman était depuis longtemps bien plus qu'une comédie romantique. Ils voulaient surtout revoir ces deux acteurs ensemble. C'est précisément ce souhait qui a conduit, 9 ans plus tard, au film Juste marié, Runaway Bride. Le projet avait longtemps circulé à Hollywood et avait été associé à diverses stars. Lorsque Richard Gere a finalement été sollicité, il a toutefois posé une condition claire. Il n'accepterait que si Julia Roberts en faisait également partie. Elle a accepté et le public a de nouveau afflué dans les cinémas. Le film a même rapporté plus d'argent que Pretty Woman. Ces retrouvailles ont ainsi prouvé que le succès de l'original n'était pas un hasard. Vivian et Edward appartenaient certes au passé, mais le lien spécial entre Julia Roberts et Richard Gere était assez fort pour enthousiasmer à nouveau des millions de personnes presque une décennie plus tard. Pretty Woman n'est pas né comme un conte de fées romantique. Derrière le sourire de Julia Roberts, l'allure élégante de Richard Gere et la célèbre fin heureuse se cachait à l'origine une histoire beaucoup plus dure. Ce n'est qu'après de nombreux refus, des moments spontanés sur le plateau, des modifications courageuses du scénario et même la déception d'un public test que s'est façonné le film que des millions de personnes aiment encore aujourd'hui. C'est peut-être là que réside le secret de son succès. Pretty Woman ne raconte pas seulement l'histoire de Vivienne et Edward, mais aussi comment un projet sombre est devenu, grâce au hasard, au risque et à l'alchimie particulière de deux acteurs, un conte de fées cinématographique inoubliable. Laquelle de ces 7 vérités vous a le plus surpris? Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez découvrir encore plus d'histoires cachées derrière les plus grands classiques du cinéma.